Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live dédié à la journée portes ouvertes à l'Université de Nîmes. Donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la formation continue et pour faire ça j'ai avec moi deux invités de grande qualité et très spécialistes de la question que sont Isabelle Técher et Christophe Gache. Bonjour tous les deux. Bonjour. Donc je vais vous proposer peut-être simplement de faire un petit tour de table et de vous présenter rapidement. L'étape d'abord. Isabelle, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc Isabelle Técher, je suis ici présente au nom de la formation continue, directrice de l'UNIFOP. Christophe Gache, chargé de développement de la formation professionnelle et également dans le service de l'UNIFOP. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'UNIFOP? Quel est son rôle à ce service? Alors, quelle est cette structure? Alors l'UNIFOP, c'est un service commun de l'Université de Nîmes. C'est le service qui a pour vocation, pour mission d'accompagner tous les individus qui souhaitent reprendre leurs études, donc qui sont au-delà de la formation dite initiale, formation commune que nous connaissons avec l'étudiant qui suit son cursus au lycée et qui vient à l'université. Tous ceux qui ont fait une rupture dans ce cursus commun, dans ce parcours initial et qui souhaitent réaccéder à la formation de l'enseignement supérieur peuvent y accéder et l'UNIFOP est là pour les accompagner et pour gérer leur formation. Et également mentionner qu'à l'UNIFOP, on s'occupe du développement des diplômes d'université, des DU. Les DU, c'est quoi? C'est une sorte de mention complémentaire qui viennent en complément de formation initiale ou de formation en alternance. Voilà, dans divers domaines. On a 10 DU actuellement à l'Université de Nîmes. Voilà, donc au sein de l'UNIFOP, plusieurs dispositifs et on a entendu le terme d'alternance. Oui. Donc aujourd'hui, Vous êtes là pour parler de ça un petit peu. on souhaite mettre en avant. Ok, du coup on va passer à ça immédiatement si vous voulez. L'alternance, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans les locaux pour prendre des renseignements sur les formations et sur les dispositifs. Donc j'imagine que l'alternance, ça peut les intéresser. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en live, il y a un chat sur la droite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a vu direct sur le chat, donc posez-les et on y répondra. Donc n'hésitez surtout pas. Donc on va peut-être commencer par présenter un petit peu ce que c'est que cette alternance, en gros ce dont votre service s'occupe. Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour faire très simple dans les grandes lignes, l'alternance, c'est un dispositif d'accès à une formation, à un parcours de formation, qui permet en fait de mixer à la fois des périodes d'apprentissage à l'université et à la fois mixer ces périodes d'apprentissage, cette fois-ci, en entreprise. Deux types de contrats en alternance, le contrat d'apprentissage qui est bien connu et puis un autre contrat qui est peut-être moins connu du grand public qui est le contrat de professionnalisation. Donc sous cette bannière de l'alternance, il y a deux contrats différents avec quelques petits changements entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui suivent et des cours et des périodes en entreprise qui sont différentes. On a des paramètres différents d'une formation à une autre. Par exemple, dans la licence 3D, pour laquelle donc, tu as la référence, il y a je crois savoir une période de 7 semaines en entreprise et de 7 semaines en formation. En formation à l'université. Et donc justement là-dessus, parce que l'alternance c'est des études où l'étudiant il est en partie dans une entreprise, en partie à l'université pour suivre les enseignements. Ces rythmes-là, comment ils se déterminent? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a des particularités? Différents. En fait, on peut avoir des rythmes qui peuvent osciller entre un rythme à l'échelle de la semaine, par exemple 2 jours à l'université et 3 jours en entreprise, et des rythmes un peu plus longs, on appelle des rythmes longs, effectivement, où on peut avoir 2 mois en entreprise, 2 mois à l'université. Ces rythmes ils vont se mettre en place en fonction de la discipline qui est visée, en fonction du type de parcours, mais aussi en fonction des entreprises d'où elles sont localisées. Donc un rythme long, par exemple, va permettre à l'étudiant d'aller chercher une entreprise qui sera pas forcément sur le territoire, qui ne sera pas locale, et qui va lui permettre d'aller dans cette entreprise et de ne pas passer son année de formation sur la route, par exemple. Ok, et cette approche-là, elle est individualisée? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des types d'entreprises et pour ce type d'entreprise, c'est long ou plus court? Ou est-ce que c'est vraiment, pour chaque projet, vous essayez d'adapter au mieux?
Non, c'est un rythme d'alternance qui est défini pour une formation. Ouais. Donc, au sein d'une formation, tous les apprentis, tous les alternants vont suivre le même rythme. Mais au moment où on ouvre une formation en alternance, on fait un petit peu les entreprises avec qui les existent. Entreprises pour savoir quels seraient leurs souhaits. Ok, très bien. On a peut-être, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir quelques chiffres peut-être de qu'est-ce que ça représente l'alternance aujourd'hui à l'Université de Nîmes. Oui, alors c'est extrêmement intéressant dans le sens où si on fait un peu un recul, une petite marche en arrière, il y a quelques années de cela, à l'Université de Nîmes, l'alternance était peu connue. On a commencé à déployer l'alternance en 2010 avec une première formation qui s'est mise sur ce dispositif. Dans les années 2012 à 2015, l'Université de Nîmes avait 4 formations, 4 parcours qui étaient déployés en alternance avec environ entre 40 et 50 alternants. Et pour donner une image d'aujourd'hui, on est sur 13 parcours qui sont ouverts à l'alternance et nous accueillons aujourd'hui plus de 140 apprenants de type apprenti ou en contrat de professionnalisation. Donc c'est vraiment un dispositif qui a été déployé, qui a pris vraiment de l'ampleur, du fait de la politique de l'établissement et aussi du fait du fortement ce dispositif. Effectivement, et en termes de promotion de ce dispositif de l'alternance, il est à noter que les entreprises sont incitées à recruter des alternants parce qu'il y a une aide de 6 000 € à la signature de contrat et cette aide, elle est prolongée jusqu'en 2027. Donc c'est un formidable tremplin pour promouvoir l'alternance et ça permet à des jeunes, à des étudiants d'avoir aussi tout un background professionnel plus important, de pouvoir consolider leur CV, de développer des compétences en entreprise, en secteur professionnel. Et une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils ont un CV qui est beaucoup plus parlant et ils peuvent faire valoir ça au niveau de leur début de carrière. Et c'est une valeur ajoutée vis-à-vis parfois de personnes qui ne peuvent pas mettre ce côté professionnalisant en avant. Et c'est la possibilité de se démarquer et de pouvoir par la suite se positionner sur vraiment des postes de travail qui les intéressent. Oui, complètement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va complètement dans la dynamique actuelle, mise en avant par le gouvernement, notamment ce qui accompagne donc les aides aussi qui sont mises en place pour les entreprises pour accueillir les alternants. Et en termes d'insertion professionnelle, les chiffres sont assez clairs. C'est-à-dire que pour l'embauche à l'issue des études, vous avez des infos spécifiques à Nîmes ou est-ce qu'on reflète à peu près On reflète complètement la situation nationale. Complètement. Si je peux, on peut cibler quelques formations. Alors, je suis aussi ici au titre de responsable de formation. Déployées dans ce dispositif, on a des formations qui, depuis qu'elles sont entrées à l'alternance, sont sur des taux d'insertion qui frôlent les 100%. Donc, c'est extrêmement intéressant, aussi bien pour les jeunes, voilà, qui sont pratiquement sûrs de trouver de l'emploi lorsqu'ils entrent dans ces formations, que pour les entreprises qui, c'est gagnant-gagnant. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que c'est de beaux dispositifs. Et chez nous, à l'université, depuis quelques années, on a les chiffres qui ont explosé sur l'alternance. Effectivement, et au niveau des licences professionnelles, il est à noter qu'à la prochaine rentrée, celle de septembre 2023, pour être vraiment au cœur de l'actualité, il va y avoir la licence pro biotechnologie qui va s'ouvrir à l'apprentissage. Et également, là, dans un avenir un petit peu plus lointain, il va y avoir très certainement la licence pro œnotourisme et projets culturels qui, à la rentrée de septembre 2024, pourrait très bien également s'ouvrir à l'apprentissage. Donc, ça va être, on va dire, un levier supplémentaire que des étudiants, des apprentis vont pouvoir mettre en avant et accéder justement à ces formations par l'apprentissage. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans une double dynamique d'avoir des formations qui sont en lien avec le territoire, puisque que ce soit sur l'œnotourisme ou sur les biotech, on a des forts besoins sur le territoire et en plus, on accompagne ça avec un degré supplémentaire avec l'apprentissage qui permet
d'intégrer l'étudiant directement dans l'entreprise dès le début, quoi. Tout à fait. Et peut-être un point sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est qu'on parle beaucoup d'exemples de formation. Toutes les formations de tout niveau peuvent être ouvertes à l'alternance. Nous avons effectivement des formations de type licence professionnelle, donc niveau L3, mais nous avons aussi des masters, et de plus en plus de masters qui ouvrent à l'alternance et qui répondent à ce besoin. Donc du master aussi bien sur leur première année que sur leur deuxième année sont aujourd'hui ouverts. Ok. Eh bien, je pense que c'est déjà beaucoup plus clair. On en parlait un petit peu avec Christophe avant de commencer. En fait, l'alternance, c'est deux dispositifs particuliers qui ont quand même pas mal de différences. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on va vous proposer de les présenter un petit peu quand même pour que vous ayez les principales clés entre les mains. Alors, pour reprendre un petit peu toute la genèse de cela, le contrat de professionnalisation, c'est l'ancien contrat de qualif qui était plus destiné à la base sur des branches professionnelles. Après, il y a eu une ouverture sur des diplômes nationaux. Voilà, donc ce contrat de professionnalisation qui vient du contrat de qualification. Après, le contrat d'apprentissage, ben, il est connu à l'origine plus sur des métiers manuels, mais de plus en plus, ça s'est démocratisé, si je puis dire, au niveau de l'enseignement supérieur, alors que ce soit sur des formations de type BTS, des BUT également, mais après des licences pro et des masters. Et donc on remarque qu'il y a vraiment une appétence très, très importante au niveau de l'enseignement supérieur sur ces contrats en alternance, que ce soit le contrat pro ou le d'apprentissage. Une des différences majeures qu'il y a, c'est que l'apprentissage, on va jusqu'à 30 ans, et puis le contrat de professionnalisation, par contre, là, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, c'est une des différences majeures. Après, au niveau de la rémunération, il y a des barèmes. Je vous inviterai à aller en prendre connaissance, en sachant que le contrat pro, il y a un brut, il y a un net. Le contrat d'apprentissage, le brut égale le net. Voilà, et puis après, il y a tous les petits avantages annexes que peuvent bénéficier des alternants en apprentissage qui viennent un peu améliorer aussi la vie de tous les jours. Le fait d'avoir une petite rémunération, c'est très valorisant, c'est gratifiant, et puis ça aide à faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Très bien. Et du coup, Isabelle, pour nous, ces deux dispositifs-là, ils sont proposés complètement à l'université de Nîmes. Enfin, on peut faire des formations de l'université avec ces deux dispositifs. Le jeune qui va vouloir accéder à une formation en alternance a effectivement le choix entre le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, avec certaines exigences qui vont lui permettre d'y accéder plus ou moins facilement. Le choix sera plutôt donné à l'entreprise de proposer le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Et à l'université, nous avons différentes structures qui vont accompagner la gestion administrative de ces deux contrats. Nous avons parlé de l'UNIFOP que nous représentons aujourd'hui, qui va accompagner la personne qui va souhaiter signer un contrat de professionnalisation. Et pour le contrat d'apprentissage, nous sommes adossés à un CFA, un centre de formation d'apprentis, qui est le CFA de l'enseignement supérieur, le CFA Aide supérieure, qui porte toute cette gestion administrative. Chers étudiants, nous vous informons. Merci pour votre attention. Désolé pour ce son que vous entendez certainement. Voilà, c'est terminé. Il y avait une annonce, oui, on est en live, on est accueilli par la bibliothèque, et donc il y avait une petite annonce de la bibliothèque. Pour la suite, moi j'ai juste une question. Est-ce que, en fait, quand on est étudiant, comment on fait en gros? Quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir accéder à ces statuts-là et pour pouvoir prétendre à une formation en apprentissage? Alors, plusieurs étapes, je pense. On peut déjà, dans un premier temps, bien définir son projet professionnel de façon à s'assurer de l'adéquation de son projet et du choix de son parcours, de sa formation. Ensuite, il s'agira effectivement de venir rencontrer les équipes pédagogiques pour s'assurer cette fois-ci qu'il y a l'adéquation des prérequis pour pouvoir suivre la formation et mener les missions en entreprise. Donc, venir rencontrer les équipes pédagogiques avec son CV, sa lettre de motivation et ses prérequis.
Et au-delà de cette rencontre avec l'équipe pédagogique, la partie pédagogique, c'est aussi la rencontre auprès de l'entreprise, donc chercher son entreprise, avec également une démarche de démonstration de CV, d'entretien d'embauche. À savoir qu'à l'Université de Nîmes, on a un accompagnement très fort de nos candidats sur ces recherches d'entreprise. Donc nous pouvons aussi apporter un certain nombre d'outils pour l'aide à cette recherche. Très bien. Et du coup, pour cette recherche-là, on s'adresse à Christophe, du coup ? On peut venir effectivement s'adresser à moi, et c'est avec grand plaisir que je renseignerai et j'aiderai les personnes qui nous solliciteront. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, comme disait Isabelle, les jeunes doivent être acteurs, et je les encourage à être acteurs de leur recherche d'alternance. Le fait de savoir se vendre auprès d'une entreprise, de faire valoir des compétences, de faire valoir un petit plus qui fait la différence, ce fameux principe de valeur ajoutée. Et voilà, et donc il y a le fait de pouvoir se présenter sous son meilleur jour afin de convaincre un recruteur, un chef d'entreprise d'investir au niveau d'un contrat, que le jeune puisse, on va dire, pouvoir s'épanouir et en entreprise et dans ses études. Très bien, donc là vous assurez aussi cet accompagnement pour aider les futurs apprentis dans leur démarche. Très bien, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Je pense qu'on a oublié un point extrêmement important pour tout jeune intéressé à ce dispositif, c'est le statut qu'il obtient quand il est alternant, qu'il soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il a un statut un peu particulier, il est à la fois étudiant à l'université, ou stagiaire de la formation continue s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation, mais il est aussi salarié de l'entreprise. Donc au-delà d'avoir une rémunération, d'avoir un salaire qui, comme le disait Christophe, est extrêmement important, surtout de nos jours, il a aussi tous les droits et les devoirs qu'ont tous les salariés. Mais il a aussi tous les atouts et les points forts de ce statut de salarié. Et c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau pour ce public d'avoir cette fonction de salarié, parce qu'il va devoir poser des congés auprès de son entreprise, non plus suivre notre calendrier universitaire. Donc un certain nombre de petits atouts, mais aussi de petits droits que doivent suivre à ce moment-là. Oui, mais en fait, finalement, je me dis, c'est un apprentissage dans la douceur aussi du monde de l'entreprise, et qui peut être brutal quand on sort des études et on est confronté à toutes ces nouvelles règles qu'on ne connaît pas du tout. Mais là, petit à petit, on prend contact avec l'entreprise. Il y a des contraintes dans la vie en entreprise, comme il y a des contraintes quand on est étudiant. Ce ne sont pas les mêmes, mais au final, ça permet aussi de commencer à comprendre cet univers-là petit à petit. Alors, avec un accompagnement, puisque j'imagine que dans la plupart des cas, en entreprise, on est quand même plutôt bien encadré quand on est apprenti, puisqu'on n'est pas présent ça fait partie même tout le temps. Du cahier des charges des formations en alternance, et c'est d'avoir vraiment un accompagnement très suivi. Tout à fait. Et puis, il est également important de signaler justement sur cette partie entreprise que, au niveau de l'entreprise, il y a des maîtres d'apprentissage. La définition du maître d'apprentissage, c'est vraiment un encadrement qui est spécifique où l'apprenti ou l'alternant va pouvoir être, alors je dirais pas chouchouté, mais va pouvoir avoir une attention particulière, c'est-à-dire qu'il va avoir de la bienveillance. La notion de maître d'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la transmission, le fait de transmettre des compétences qu'un dirigeant d'entreprise peut mettre en avant, et puis peut transmettre à un jeune, à un apprenti. Il va lui apprendre des compétences, donc des savoir-faire, même parfois particuliers, des connaissances précises. Et c'est cette dimension de la transmission qui est aussi très importante dans cette notion d'alternance, de contrat en alternance, que quelqu'un qui est plus aguerri, qui a une expérience significative, va pouvoir transmettre à un jeune qui demande juste à faire ses armes et à construire son avenir professionnel. Oui. On a Eric Lechat dans le chat qui nous dit « Ça dépend des entreprises, certaines prennent des apprentis mais ne s'en occupent pas plus que ça. » Bon, j'imagine que c'est partout pareil.
on a des expériences qui sont plus ou moins bonnes et ça doit pouvoir arriver aussi que les encadrements ne soient pas forcément à la hauteur des attentes de l'apprenti. Effectivement, nous sommes extrêmement vigilants à ces apprentis, à ces entreprises qui nous prennent des apprentis pour pouvoir, par exemple, bénéficier des engagements de l'État. Et c'est à ce moment-là au rôle de l'équipe pédagogique de s'assurer que l'apprenti n'est pas un petit peu jeté dans l'entreprise sans aucun contrôle. Et je rajouterais également qu'il y a des entretiens périodiques tous les 3 mois où les équipes pédagogiques font le point avec les maîtres d'apprentissage, avec les tuteurs. Il y a également un carnet de suivi de l'apprenti qui est mis en place. Donc il faut que Eric ait vraiment l'information c'est important, c'est effectivement important à souligner. Et pour donner des exemples, nous, malheureusement, on a eu un cas ou deux où il a fallu, on a sorti l'apprenti de son entreprise parce que justement l'accompagnement n'était pas présent. C'est ça, parce que le contrat n'était pas respecté, quoi, finalement. On cherchait une entreprise qui était... Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, si ça arrive, c'est pas une situation normale et on a des outils pour trouver des solutions à ces situations-là. C'est toute la notion de médiation aussi qui est très souvent mise en avant. La médiation, ça permet de trouver des solutions pour des situations qui peuvent poser problème parfois. Très bien. Mais merci beaucoup. Je pense que c'était extrêmement instructif pour les gens qui nous ont suivis. On va terminer juste en vous donnant les contacts importants à connaître pour ces dispositifs-là. Donc vous retrouvez le CFA en supérieur et l'UNIFOP. Donc les infos sont sur l'écran. Bon, on retrouve aussi tout ça sur le site web de l'Université de Nîmes. Donc n'hésitez pas à consulter toutes ces infos et n'hésitez pas surtout à prendre contact avec nous parce que c'est finalement le plus facile pour avoir les informations et c'est comme ça qu'on est certain de ne pas avoir d'informations erronées également. Donc on ne peut que vous le demander chaudement. Merci à tous les deux. Merci Yannick. Merci beaucoup d'être venus pour cette émission JPO et puis je vous souhaite une bonne continuation dans cette journée portes ouvertes. Bonne continuation à vous sur le live aussi. Et n'hésitez pas à venir nous rendre visite dans les locaux si vous êtes à la maison. À très bientôt. Bonne journée et bon week-end. Merci.